Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Raha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Quand on voit cette image, on pense à un précepte en particulier, moi particulièrement Jérémie 4 et 7, qu'il est écrit, le lion est sorti de son fourré. Le lion, c'est qui? C'est Yahushai, le lion de Juda. Il vient de la tribu de Juda, notre Seigneur et Sauveur, right? Il vient très prochainement, right? Il sort de son fourré, le destructeur des nations. Il vient détruire les nations. Il vient sauver la nation d'Israël seulement et détruire les nations. Yahushim Yahushai veut rien savoir des autres nations. Il n'a aucun amour envers les autres nations du tout, du tout, du tout. On répète ça constamment et on va continuer à répéter car c'est la vérité. Right? Yahushim Yahushai est le destructeur des nations, est en route. Il a quitté son repère, right? Il a quitté son lieu céleste, right? Son lieu céleste qu'il est assis à la droite du Père Yahweh, qui lui a donné le feu vert pour venir détruire les nations et venir sauver son peuple. Right? Alors, le destructeur des nations est en route. Il a quitté son repère pour ravager votre pays. Alors, il vient ravager toutes les autres nations, right? Et il vient sauver l'Israël. Et parmi les autres nations, on peut mettre les 2 tiers qui font partie des autres nations présentement à cause qu'ils sont rebelles envers Yahushim Yahushai. Alors, Yahushim Yahushai vient les détruire aussi. Vos villes vont tomber en ruine. Elles vont être dépeuplées. Alors Yahushim Yahushai vient sauver Israël et détruire toutes les autres nations. Toutes les autres nations à cause qu'il a horreur des autres nations. À cause que vous avez tous participé à quelque part, right, à l'oppression de la nation d'Israël, qui est son peuple choisi, son seul et unique peuple qu'il aime. Yahushai qui a donné sa vie, son sang pour Israël et personne d'autre, right? On voit ça à Amos 3 et 1, il est écrit gens d'Israël, right, la famille d'Israël, les 12 tribus d'Israël, right, qui sont composées de quoi? Des négros, latinos et les Amérindiens, right, et aussi qui a toutes les Israélites sont dispersés dans les 4 coins du monde, right. Gens d'Israël, vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte, écoutez ce qu'il déclare contre vous, right. Parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seul que je me suis intéressé. Alors, parmi toutes les familles de la terre, je crois qu'il y a 18 nations sur la terre. C'est la seule nation qu'il a vraiment, qu'il aime, right? Qu'il a donné sa vie pour, c'est la nation d'Israël et aucune autre nation, right? Yahushim Yahushai n'aime pas les autres nations. Yahushim Yahushai n'aime pas les Édomites. Là, vous allez dire, mais pourquoi qui a créé les autres nations? À cause que les autres nations, éventuellement, dans le royaume, vous allez nous servir, right? On a besoin de slaves, on a besoin d'esclaves, on a besoin de personnes qui vont prendre soin de nos animaux, right? Alors, vous allez être des esclaves, right? Comme que nous avons été des esclaves dans vos royaumes, alors vous allez être esclaves dans notre royaume, mais la différence c'est que notre royaume est éternel, alors vous allez être des esclaves forever, right? Tandis que nous, Yahushim Yahushai nous a mis dans cette position-là juste pour un moment, right? Parce qu'il fallait qu'on endure son indignation à cause quoi on a péché contre lui, right? Tout ça c'est à cause qu'on a péché contre lui, right? Je continue. C'est pourquoi je vous demanderai compte. Right? Alors Yahushim Yahushai, vu que c'est nous seulement qu'il a connu, right? Vu que c'est à nous seulement qu'il a donné les lois, statuts, les commandements, vu qu'on a désobéi aux lois, statuts, les commandements, on a été rebelle envers lui, right? C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis, right? Alors il nous a punis pour toutes les choses qu'on avait fait contre lui, right? Il nous a mis sur il nous a mis en dessous de tous les peuples, right? Il nous a punis, right? Mais maintenant, la punition prend à sa fin. Très bientôt, Yahushim Yahushai s'apprête à venir nous délivrer de l'emprise de ce diable, right? Et Yahushim Yahushai, encore je vais le répéter, Yahushim Yahushai veut rien savoir des autres peuples. Il veut rien savoir. Il a horreur des autres peuples.
Right? Les autres nations, pour Yahbashim Mashiach, ils sont rien. Right? À Psaume 147 et 19, il est écrit, il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun, aucun ne connaît ses commandements. Alors Yahweh Shimashah nous a donné les lois, les statuts, les commandements à Israël, right? Et aucun autre peuple. Right? Il n'a pas parlé de... En réalité, c'est quoi les lois, statuts, les commandements? C'est quoi un péché? La transgression de les lois, right? Alors les autres peuples ne peuvent pas en réalité pécher envers Yahweh Shimashah à cause que Yahweh Shimashah ne leur a pas donné les lois, les statuts, les commandements. Donc vous voyez encore une fois, Yahweh Shimashah ne veut rien savoir des autres nations. Yahweh Shimashah, la seule nation qu'il a en tête, c'est la nation d'Israël. Right? Il vient sauver la nation d'Israël. Il vient détruire les gentiles, right? Les païens. Right? Et même pendant la destruction des païens, il va partager cette victoire avec nous parce qu'il va nous donner la permission aussi de pouvoir se venger envers les païens. Right? Alors, le monde qui dit, oh, pourquoi vous parlez de haine, de ci, de ça, c'est pas de la haine. On parle de la réalité. Right? À Isaïe 40 et 17, je vais lire de ma Bible, right? C'est vrai que la, les nations toutes ensemble ne font pas le poids devant lui. Elles comptent pour un moins que rien, right? Alors je lis un petit peu plus haut, right, pour avoir plus un bon contexte. Isaïe 40 et 16, disons. Tout le gibier du Liban ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui, ni les arbres de ses forêts pour enterrer le feu. Les nations tout ensemble ne font pas le poids devant lui, elles comptent pour un moins que rien. Alors toutes les nations là pour Yahweh Shimashai ne font pas le poids pour lui. Elle est comptée comme rien, right? Ça c'est une version que j'ai pris dans ma Bible, mais dans le King James, il dit que Yahweh Shimashai, les autres nations sont semblables à un crachat, right? Alors vous voyez que Yahweh Shimashai va sortir de son fourré, right? Pour venir détruire les païens et sauver Israël, car il a horreur. Il n'aime pas les autres nations, right? On répète constamment, Yahweh Shimashai n'aime pas les autres nations. La même question qui se fait reposer toujours, mais pourquoi il a créé les autres nations? Pour que les autres nations nous servent, pour que vous soyez des esclaves, right? L'esclavage est une réalité biblique, right? Il n'y a rien de mal à avoir des esclaves, c'est que Esau, lui, a dépassé les bornes. Esau a exagéré quand il nous avait pris en esclavage, right? On va rendre à Esau le double qu'il nous a donné aussi. Il est vrai, pendant les 1000 ans de captivité que Esau et puis les autres nations vont être, ils vont devoir payer le prix, mais éventuellement, les autres nations vont être retournées dans leur terre, right? Et éventuellement, qu'est-ce qu'ils vont quoi? Ils vont être appréciés d'être nos esclaves. Right? Ils vont apprécier d'être nos esclaves après les 1000 ans parce que qu'est-ce qu'ils vont réaliser, c'est que la terre va prospérer, right? À cause que Yahweh Shimashah va être le Dieu sur la terre va prospérer. En faisant la terre prospérer, toutes les autres nations vont prospérer aussi. Mais vous allez passer par une captivité très hardcore, right? Vous allez devoir boire le double de ce qu'on a bu, right? C'est quoi de la coupe dans laquelle qu'on a bu? C'était la coupe de quoi? De l'esclavage, right? Les Israélites, tout le monde, c'est pas un secret, right? Tout le monde sait que les Israélites ont passé par l'esclavage, right? Tout le monde qui vit dans cette terre-là sait que les Israélites ont passé par l'esclavage. Alors c'est juste un balancement que à votre tour, vous allez devoir passer par là, right? C'est juste logique, right? À Jérémie 49, I guess, 49 je vais commencer à 12. Quand Voici ce que déclare le Seigneur. Écoutez bien ce que je n'avais pas
condamnés à boire la coupe, right? Alors Yahweh Shim Yahshua nous avait pas au début condamnés à boire la coupe, mais on a dû boire la coupe à cause de quoi? À cause de nos rébellions, à cause qu'on a péché envers Yahweh Shim Yahshua, right? Alors il nous a fait boire la coupe, right? Qui a été quoi? Principalement l'esclavage, right? L'oppression, right? Le mal que Israël nous a fait, right? On a dû la boire quand même. Et toi, Édom qui est quoi? Les Édomites, tu voudrais être traité en innocent, alors ils disent toujours encore une fois, est-ce que bon, c'est du passé, on va laisser ça de côté, c'est du passé, oublions ça, je m'excuse. Non, Yahweh Shimashah a dit que est-ce que tu vas être traité comme un innocent, et donc qui est quoi, qui veut dire que les Édomites, right? Tu voudrais être traité en innocent, il n'en est pas question. Cette coupe, tu la boiras. Right? Alors Yahweh Shimashah dit non, tu vas pas essayer, tu vas pas t'en échapper. Cette coupe-là, tu vas la boire. Et en plus, tu vas la boire en double. Right? Le mal qu'ils nous ont fait, il y a un précepte qui dit on va méditer la terreur constamment envers ces Édomites. Right? On va faire qu'est-ce qu'on veut avec ces Édomites. Right? Tout ce qu'on veut, on va faire avec ces Édomites. Et en plus, il y a un précepte qui dit Yahweh Shimashah, c'est qu'on est quand même un peuple qui est comme pardonnant, right? Dans notre nature, on est comme spirituellement pardonnant, right? Comparé aux Édomites, right? Mais Yahweh Shimashah, lui, va mettre personnellement son esprit de vengeance sur nous afin qu'on puisse pas les pardonner, après qu'on puisse bien les juger, right? Je fais le serment, aussi vrai que je suis Yahweh Shimashah, ta capitale, Bosra, deviendra un sujet d'horreur et d'effroi. Bosra, qui était la capitale des dons, right, qui représente Babylone, va être détruite. Un champ de ruines que l'on citera comme exemple pour prononcer une malédiction. Et les villes voisines ne seront plus que des ruines éternelles. Voilà ce que déclare le Seigneur Yahweh Shim Yahushua. Alors vous avez vu, Yahweh Shim Yahushua dit catégoriquement à Édom, right, les Édomites, Bosra, qui est une représentation de Babylone, qui est aux États-Unis, va être une ruine, une désolation, right? Il vient détruire les Édomites, right? Il va en garder pour en mettre en captivité aussi. Il vient détruire les païens, les autres nations, et aussi il va mettre parmi les autres nations en captivité. Et il vient sauver Israël. Pourquoi? À cause que c'est juste Israël qui l'a aimé. Yahweh Shim Yahushua, le Dieu de la terre, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu d'Israël, a horreur des autres nations. Vous êtes juste des figurants. Vous êtes juste comme quand on regarde un film, il y a les caractères principaux et puis il y a des figurants. Vous êtes juste des figurants. C'est ça la réalité. Et commencez à comprendre cette réalité-là, que c'est la vérité, que vous avez été créés pour servir le peuple d'Israël. Right? Jérémie 30 et 16, il est écrit. Mais tous ceux qui te dévorent, right, seront à leur tour dévorés. Alors qui nous a dévorés? Et les Édomites, principalement les Édomites, et toutes les autres nations aussi, à quelque part, dans notre histoire, ils ont participé à nous dévorer, right? Alors vous allez dévorer à votre tour. Tous ceux qui te détestent, qui nous détestent, tout le monde nous déteste en réalité, toutes les nations nous détestent, tous nos ennemis nous détestent, et on voit la liste de nos ennemis à Somme 83, right? Toutes les nations nous détestent, seront à leur tour déportés. Tous ceux qui te dépouillent seront à leur tour dépouillés, et ceux qui pillent tes biens seront à leur tour pillés. Alors Yahweh Shim Yahushua est le sauveur des Israélites. Il vient tuer les païens, il vient ils sont en captivité, il vient détruire Issa, il vient détruire les rebelles, les 2 tiers de notre nation aussi qui rebellent jusqu'à aujourd'hui, qui ne veulent rien savoir à repentir à Yahweh Shim Yahushua. Et ça va se faire très prochainement, très bientôt. Alright? Et puis, tout ça en disant que Yahweh Shim Yahushua, encore une fois, déteste toutes les autres nations, principalement Issa et les autres nations. Vous n'êtes que des figurants. Shalom.